L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: nouvelle polémique autour du chef de file de l'opposition. La réaction de Éric Rondeté attendue à maintes reprises. Il a clamé ne pas avoir le décret le consacrant chef de file de l'opposition. Mais il y a quelques jours, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le décret le nommant a bel et bien été pris et qu'il continue de garder le titre. Qu'en est-il exactement, s'interroge le confrère. Au demeurant, pense-t-il conserver le titre malgré le changement intervenu à la tête de sa formation politique? S'interroge à nouveau le Canard. Retrouvez son article sur cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Modernisation de l'administration parlementaire, des indiscrétions sur des réformes à venir. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 5. Dissolution du Parlement en Guinée-Bissau, l'Union africaine se dit inquiète. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Success Stories Awards 2026 secteur public, Judith Glidja-Tiakpe, distinguée meilleure directrice générale femme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire Journal École, Rindé, Cotonou, un voleur de câbles brûlés conduit au CNHU. Une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public affiche en manchette ce matin: construction de lycées et écoles de métiers, des précisions techniques sur le projet. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, inclusion sociale des personnes handicapées, les progrès et défis du moment vous sont exposés à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, en mémoire d'un grand humaniste, un musée éponyme en hommage à Jean Plia, des précisions à la page 9. Fraternité, ce matin, manchette: contrôle de l'action gouvernementale. La précarité des aspirants au métier d'enseignant préoccupe les députés. Le gouvernement est attendu au Parlement ce jeudi 7 décembre 2023 pour répondre à une série de questions au gouvernement posées par des députés. Il s'agit notamment de la question orale relative à l'état actuel de l'enseignement en République du Bénin, la question orale relative à la situation des aspirants au métier d'enseignant AME, la question orale relative au programme de préinsertion professionnelle des jeunes aspirants au métier d'enseignant, la question orale relative aux perspectives de développement de la zone industrielle de Glodjigbe, la question d'actualité relative aux conditions de construction et de gestion du Sofitel Marina Hotel et Spa, et la question d'actualité relative à l'incendie survenu dans un dépôt d'essence de contrebande à Semekrake. Plus de détails à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin,
Violation du code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin, 2 quotidiens condamnés par l'ODEM. Le matinal à présent, mise en place du cadastre national, la collecte des données démarre à Cotonou. Dans le cadre de la mise en place du cadastre national, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a entrepris une opération de collecte des données cadastrales dans la municipalité de Cotonou, soit du 1er au 8e arrondissement de la ville de Cotonou. L'opération va se dérouler du 4 décembre au 4 mai 2024. L'annonce a été faite par l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF par un communiqué signé du 4 décembre 2023. Selon le communiqué, retrouvez des détails sur le dit communiqué à la page 8 de la livraison de ce mercredi. Inclusion sociale des personnes handicapées vers la démystification de l'autisme. L'article édifiant est à retrouver en page 7. Matin Libre affiche ce matin en manchette: condamné dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021, Joël Frédéric Aïvo, 2 ans que ça dure, s'exclame le Canard. Retrouvez l'article à la page 2. Sociologie militaire, Fiacre Vidien-Inou soutient une thèse, nous apprend l'oreille droite de la une de ce matin du quotidien Matin Libre. À la une du même Canard ce matin, après 1000 jours de détention, il est temps de libérer Rekia Amadougou, l'appel de l'activiste sénégalais Alioune Tine. Nous passons à présent à Le Potentiel, faux dans les marchés publics, détournement, corruption et autres magouilles, ça vole toujours dans l'administration publique, renforcer le système de contrôle, un devoir pour Patrice Talon, estime le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, soutenance de thèse de doctorat en sociologie militaire, le journaliste Fiacre Vidien-Inou aborde la professionnalisation des forces armées béninoises. Il intègre le cercle fermé des docteurs de l'université de Reims. Des détails sur cette soutenance de thèse dans les colonnes de la page du matin du journal, précisément à la page 12. La Nouvelle Tribune en manchette, Bénin, éthique et politique dos à dos. Les hommes politiques du Bénin n'intègrent pas les valeurs dans leurs faits et gestes. Loin d'une affirmation, c'est un constat que l'on fait chaque jour. S'il est vrai que la politique est un jeu des grands, il n'en demeure pas moins qu'elle reste l'art de diriger la cité et qu'à ce titre, elle requiert un minimum d'éthique pour porter de bons fruits et servir les citoyens. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard nous informe que la police républicaine met en garde contre l'achat des appareils de deuxième main. Bénin intelligent à présent, Kafayat Arionke Fabii, scientifique émergente et inspirante, doctorante en microbiologie à l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre de l'université d'Abomey-Calavi, la compatriote Kafayat Arionke Fabii a été sacrée lauréate de la 14e édition du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne de l'Auréole UNESCO for Women in Science 2023. Le portrait d'une jeune de 27 ans dont le parcours démystifie la science pour les femmes vous est exposé dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Figaro, ce matin en manchette, parle de déclarations intempestives à travers les médias. La campagne précoce des soutiens d'Olivier Bocor dénonce le Canard. Retrouvez son argumentaire sur cette actualité également dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le Pays émergent parle de proposition de loi d'amnistie initiée par le parti politique Les Démocrates. Les taux se resserrent de plus en plus autour de Rekia Amadougou. Les 81 députés promettent de voter contre. Il faut laisser la justice travailler. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, doit rester droit dans ses bottes. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'autre quotidien ce matin en manchette parle de vie des partis politiques. Pourquoi Éric Ondété demeure le chef de file de l'opposition? L'article du journal sur ce titre est à retrouver à la page 3. Célébration de la traditionnelle fête Vaudou Nouvelle Vision. Le régime programme des Vaudou Days 2024 dévoilé par Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. L'article qui fait le point de sa sortie médiatique à la page 2. Le quotidien Nassera ce matin à sa une, un membre du gouvernement cité dans une affaire d'avortement. Patrice Talon doit diligenter une enquête, estime le Canard, faisant allusion ainsi à une nébuleuse qui défraie la chronique sur le réseau social TikTok. Le quotidien Nassera, quant à lui, toujours à la une, coulisses politiques vers une loi pour retirer le parrainage aux députés et aux maires. Le journal nous apprend que le bruit d'une idée de cadrage du parrainage court dans les couloirs de la mouvance. Le document presque bouclé pourrait sortir
sortir dans les prochains jours et atterrir sur la table du président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou. L'objet, selon des sources, est de prendre les parrainages aux députés et maires afin de les centraliser au niveau de l'exécutif des partis qui les distribuera pour la présidentielle prochaine. La cacophonie des ambitions qui s'élèvent au sein de la majorité, dont certains présidentiables gardent le silence sur leur projet pendant que l'alter ego de Patrice Talon, Olivier Bokor, voit ses lieutenants envahir les communes du Bénin pour préparer le terrain, justifie ce projet de cadrage de parrainage. En attendant de voir la forme que prendra cette tentative au Parlement, il est risqué de parier sur son issue. Certains cadors de la mouvance qui rêvent du fauteuil présidentiel et qui se sentiraient visés n'hésiteront pas à manœuvrer pour l'échec de cette initiative. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Décryptage info ce matin à sa une, promotion des affaires au Bénin, une quarantaine d'investisseurs français à Cotonou, des détails sur leur agenda à la page 4. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, la police républicaine alerte sur l'achat d'ordinateurs et de téléphones deuxième main. Ce sera tout pour la une des journaux, place au bulletin matinal d'information.